Salut les coureurs, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo YouTube dans laquelle on va s'intéresser à la préparation marathon de Nicolas Navarro, 16e du marathon olympique, premier français. Pour ceux qui ne connaissent pas Nicolas, c'est notre troisième meilleur marathonien de tous les temps. Il a réalisé en décembre dernier à Valence un chrono de 2h05,52. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente une allure de 2 minutes 59 par kilomètre sur 42 km, un temps de passage au 5 en 14,55 et un passage au 10 en 29 minutes 50. Oui, rien que ça. Évidemment, comme la plupart d'entre vous, je pense, j'ai vu la vidéo de Runwise sur la préparation marathon de Nicolas. Elle est très intéressante d'ailleurs et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder juste ici. Mais moi de mon côté, j'avais déjà fait l'analyse avant qu'il le sorte, on a juste eu la même idée. L'idée c'est pas de faire un plagiat, donc vous allez voir que dans la mienne, on va voir différents aspects de sa préparation, on va voir d'autres séances que lui n'a pas mis en avant et mon analyse sera sur 16 semaines et non 12. Et si par hasard, Maxime, tu vois la vidéo, merci beaucoup pour tout ce que tu fais sur YouTube. Tu es quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré au quotidien, dans l'entraînement, dans la philosophie et qui me motive aujourd'hui à aussi faire des vidéos YouTube. Avant de commencer l'analyse concrète de la vidéo, Nicolas a fini 16e du marathon dans un temps de 2h09,56. Il faut prendre en compte le parcours, 436 mètres de dénivelé. Je pense que ceux qui ont fait le marathon pour tous se rendent compte de la difficulté, c'est énorme. Et en plus, au moment de la course, il faisait entre 17 et 21 degrés, ce qui fait quand même baisser la performance, puisque les températures idéales pour le marathon sont d'environ 10 degrés, si ce n'est en dessous. Pour vous donner un ordre d'idée, si on prend juste la température, ça peut faire perdre entre 1 minute et 1 minute 30, selon la personne, comment elle réagit à la chaleur. Et le parcours peut aussi lui faire perdre de précieuses minutes, 2 minutes si ce n'est plus. Nicolas, il faut savoir qu'il vient pas de nulle part, c'est un ancien bon cycliste qui participait de temps en temps à des courses, tel qu'un 10 km en 2009 en 33 minutes 53. Il a au début commencé la course à pied par du trail avec son frère, Julien Navarro, en 2012. Dès sa première année, il réalise un 10 km en 32 minutes 25 et un semi en 1h12,05. Il attendra ensuite 2013 pour réaliser son premier marathon dans un chrono de 2h28,42, c'est énorme. Malgré son premier marathon en 2h28, il ne va pas s'y spécialiser tout de suite. Il va attendre 2017, ses 26 ans, pour réaliser d'autres marathons. Entre-temps, il a réalisé des 10 km avec un joli chrono de 30 minutes 21 et un semi en 1h06,48. Si on regarde un peu la carrière de Nicolas, il n'a pas un parcours classique, c'est-à-dire qu'il n'a pas commencé comme la majorité des Français par de la piste, des crosses. On peut voir qu'il a réalisé une seule fois les championnats de France de cross avec une 75e place. Nicolas est par contre un adepte des classiques, avec notamment Marseille-Cassis, qu'il a réalisé 9 fois, avec 2 troisième places en 2021 et 2023. J'ai décidé de faire deux découpages avec le premier modèle en trois zones d'entraînement qui est beaucoup utilisé par la science. La zone 1 correspond à tout ce qui est inférieur au seuil ventilatoire 1, la zone 2 tout ce qui est entre le seuil ventilatoire 1 et le seuil ventilatoire 2 et la zone 3 tout ce qui est supérieur au seuil ventilatoire 2. Comme on peut le voir sur notre graphique, Nicolas passe environ 84% de son temps en zone 1, environ 10% en zone 2 et proche de 6% en zone 3. Maintenant, concernant notre deuxième graphique, qui lui est découpé en 5 zones et va parler à plus de monde, la zone 1 correspond à tout ce qui est inférieur à 4 minutes 07 du kilomètre pour lui environ, donc de la récupération. La zone 2 de l'endurance fondamentale va environ de 4 minutes 07 du kilomètre à 3,48. La zone 3 qui est l'endurance active va de 3 minutes 47 à environ 3 minutes 05 10 par kilomètre qui correspond plus ou moins à son SV1. La zone 4 qui correspond à la zone entre ces deux seuils, donc qui se situe un peu entre 3,10 et 2 minutes 50 du kilomètre. Et la zone 5 qui correspond elle à toutes les allures supérieures au deuxième seuil, donc supérieur à 2 minutes 50, 52 du kilomètre. Si on regarde la moyenne, Nicolas passe la grande majorité de son temps en zone 1, soit 58% du temps. Ce qui est important de noter avec ce graphique, c'est que quand Nicolas est fatigué, il n'hésite vraiment pas à courir lentement, voire très lentement pour son niveau. On peut voir lors de sa préparation de nombreux footings, comme celui-ci, où il court à plus de 5 minutes par kilomètre. Alors avant de se plonger dans ces séances d'entraînement, deux informations importantes sont à noter. La première, c'est que Nicolas s'est blessé au cours de sa préparation, à la semaine 10 et 11. Il a donc dû baisser drastiquement le volume, passant d'une semaine de 207 km à 104, incluant notamment 3 jours sans course à pied. Mais pour ne pas perdre sa forme et revenir au plus vite, il a adapté en faisant beaucoup de vélo, au total 15h30 en 11 sorties. Et à côté, il a réalisé aussi beaucoup de kiné. Selon ses dires dans la vidéo de Runwise, il aurait fait jusqu'à 3 séances par jour. Mais au final, sa préparation est repartie sur les chapeaux de roue, avec 232 km dès la semaine 12. Ensuite, le deuxième point important à noter, c'est qu'il est parti 33 jours en stage à fond remue, entouré de ses proches, sûrement pour faire le plein de globules rouges et être à 100% dans l'entraînement. En regardant bien l'ensemble de l'entraînement de Nicolas, on peut voir que l'approche de son coach est pyramidale.
c'est-à-dire qu'il passe la majorité de son temps sous le premier seuil, ensuite une bonne partie du temps entre les deux seuils, et une partie qui est quand même plus faible au-dessus du second seuil. Mais attention quand même à ne pas supprimer totalement le travail de haute intensité, car celui-ci est vraiment primordial dans la progression. Si on regarde quand même les semaines de Nicolas, il passe quand même 10 km en moyenne chaque semaine dans cette zone 5. L'idée, c'est de simplement bien équilibrer la recette. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans son entraînement, il n'y a pas de zone morte. Même la zone 3 qui est beaucoup critiquée et beaucoup pratiquée par Nicolas. Il y passe quand même 10% de son temps. Ensuite, pour être plus précis, j'ai essayé de décortiquer l'entraînement de Nicolas semaine par semaine pour voir où Jérémy Cabadé, le coach de Nicolas, plaçait son entraînement. On peut voir que selon la semaine, il met une dose différente de zone 3, de zone 4, de zone 5. On va prendre l'exemple de 3 semaines différentes avec la semaine 5 par exemple, avec au total 199 km et un focus mis cette semaine en zone 3 avec plus de 51 km parcourus, soit environ 26% de son volume à la semaine. A l'inverse, lorsque l'on regarde la semaine 13, on peut voir que le volume a été réparti autrement, avec davantage de spécifiques, c'est-à-dire en zone 4, qui est la zone spécifique du marathon. Il a parcouru cette semaine-là 36 km, donc entre son SV1 et son pace semi-marathon à peu près. Enfin, le dernier exemple que je vais prendre, c'est la semaine 14, à 2 semaines du marathon. On peut voir que Jérémy a décidé de baisser le volume, passant de 236 km à 199. Mais par contre, il a augmenté la proportion de haute intensité, avec plus de 31 km courus en zone 5. C'est vraiment énorme. C'est pour moi de loin la semaine la plus impressionnante. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le parcours des JO était vraiment vallonné, avec ses 436 mètres de dénivelé. Et on peut voir avec ce graphique que la préparation de Nicolas était orientée vers ce dénivelé. On peut noter par exemple la semaine 3, avec plus de 3400 mètres de dénivelé, c'est énorme pour un marathonien. Et au total de la préparation, plus de 30 000 mètres de dénivelé positif, soit une moyenne de 2833 mètres de dénivelé chaque semaine. On peut cependant voir que la majorité de ce dénivelé a été fait soit en début ou en milieu de préparation, pour laisser place ensuite à plus d'allures spécifiques en fin de préparation. A noter aussi qu'il a réalisé pas moins de 75 sorties avec un ratio de x10 en termes de dénivelé, c'est-à-dire par exemple pour une sortie de 10 km, il a réalisé plus de 100 mètres de dénivelé. Et dans ces 75 sorties, il y avait pas moins de 26 sorties avec un ratio de plus de x20 en dénivelé. Nicolas, pour se préparer spécifiquement au dénivelé, il n'a pas fait uniquement de l'intensité faible, mais aussi beaucoup de volume en zone 3, avec des sorties longues comme celle-ci à la 3e semaine, 30 km avec 921 mètres de dénivelé positif, ou aussi pendant la semaine 5 où il a réalisé 2 sorties longues de 22 et 30 km respectivement, avec toutes deux plus de 900 mètres de dénivelé. Mais c'est pas fini. Pour se préparer spécifiquement au marathon, Nicolas il a aussi fait des sorties longues avec de la pré-fatigue avant. On peut le voir ici lors de la semaine 8 où il a réalisé un 34 km avec 990 mètres de dénivelé positif, le tout le lendemain d'un 10 km couru en 29 minutes 59, soit environ son allure marathon. En début de préparation, il a aussi fait des côtes courtes, comme on peut le voir de la semaine 1 à la semaine 3, où il a réalisé des côtes de 30 à 40 secondes courues en zone 5. L'idée, je pense, était de remettre du rythme sans créer trop de fatigue. Par mi-parcours environ, on peut voir que Nicolas a réalisé à la semaine 7 les championnats d'Europe de semi-marathon, où il s'est classé 46e en 1h06,02. Et c'est justement cet aspect qui m'a vraiment impressionné dans son entraînement, car à mi-chemin, Nicolas a couru ce semi-marathon à 3 minutes 08 du kilomètre, et 9 semaines plus tard, il arrive à courir le double de distance à 3 minutes 05 du kilomètre, sur un parcours plus compliqué, en battant par exemple le champion d'Europe du semi-marathon Yeman Kripa, qui avait lui réalisé 1h01,03. Et je trouve que c'est vraiment un superbe exemple qui nous montre que la préparation ne se joue pas à mi-parcours, mais bien le jour J. Petit clin d'œil au passage à l'un de mes athlètes s'il regarde la vidéo. Si l'on regarde maintenant la semaine 8, donc pile à mi-parcours, on peut voir que Nicolas réalise des séances de plus en plus impressionnantes, avec notamment ce 10 km réalisé à peu près effort marathon, ou cette séance de 15 x 400 récup 45 secondes, plus 15 x 300 récup 40 secondes, à son allure théorique environ 5 km, donc des 400 tournés environ en 1 minute 05, soit 2 minutes 42 du kilomètre, et des 300 tournés en 48, soit 2 minutes 40 du kilomètre. Un type de séance classique lors des préparations de Nicolas. Pour ceux qui suivent Nicolas sur Strava depuis longtemps, je pense que comme moi, vous n'avez pas loupé. À chaque préparation marathon, il réalise aussi des footings longs progressifs, comme celui-ci à la semaine 11, avec 30 km de 4 minutes 38 du kilomètre à 3 minutes 18 du kilomètre, ou la même chose la semaine suivante, mais un peu plus vite, avec ses 29 km, courus de 4 minutes 27 par kilomètre à 3 minutes 04 par kilomètre. Désormais, on va s'intéresser à la semaine 13 de sa préparation, qui est sa semaine la plus volumineuse, avec 236 km, comprenant notamment 24% courus en zone 4 ou en zone 5. Lors de cette semaine, comme lors des semaines précédentes d'ailleurs, il a réalisé 3 footings en hypoxie au Krebs de fond remeux permettant de simuler un entraînement en haute altitude comme on peut le voir sur ces images. Il est monté jusqu'à 5669 mètres d'altitude, mais évidemment ces footings sont courus à faible voire très faible intensité car la science n'est pas encore au point
sur l'entraînement en haute intensité en haute altitude. Ensuite, pendant cette semaine, il a également réalisé un entraînement très intéressant au vu du profil du marathon des JO, avec cette séance mixte de 29 km, comprenant 4 fois 1 minute, récup 1 minute, 3 fois 2 minutes, récup 1 minute 30, et 4 fois 1 minute 30, récup 1 minute 30 en côte. Enchaîné ensuite avec 4 fois 2 minutes, récup 1 minute 20 en descente. Puis pour finir, 5 fois 1 km, récup 1 minute 20 à plat. On peut prendre aussi cette autre séance de qualité, 26 km, comprenant 5 fois 2 km, couru entre 2 minutes 58 et 3 minutes 05 du kilomètre, qui correspond à son allure marathon. Ou aussi sortie de 28 km avec 4 blocs de 1000, 1500, 1000, récupération 1 minute 30 entre les séries et 3 minutes entre les blocs. Le tout couru autour de 2 minutes 55 du kilomètre, soit environ son pace semi-marathon avec l'altitude. Enfin, pour bien finir cette belle semaine, Nicolas a aussi réalisé une sortie longue, très longue, de 40 km, la plus longue de la prépa, comprenant 2 fois 5 km, 1 fois 4 km, 1 fois 5 km et 1 fois 2 km. Récup 1 km entre chaque intervalle, le tout couru effort marathon pour les intervalles longs et effort semi pour le 2 km. Pour résumer cette semaine dingue, il a réalisé 5 sorties supérieures à 20 km, 4 supérieures à 25 km, dont une de 40 km et également 2115 mètres de dénivelé positif, sinon c'est pas drôle. Pour finir, on va regarder ce petit graphique qui nous montre le volume fou avalé par Nicolas pendant ces 16 semaines. Au total, pas moins de 2833 km, soit 177 km par semaine. Et en plus, si on regarde un petit peu en détail, la moyenne est quelque peu faussée avec certaines semaines, notamment avec ces 2 semaines de blessure et ces 2 semaines d'affûtage. Et si on enlève ces 4 semaines, la moyenne passe à plus de 193 km par semaine sur 12 semaines. Encore plus fou, si on enlève les 2 premières semaines de la préparation qui servent à monter la charge d'entraînement, passe cette fois à plus de 200 km par semaine pendant 10 semaines. Le tout avec 5 semaines en altitude, compliquant légèrement la chose. Enfin, je voulais finir la vidéo avec ce graphique qui montre l'évolution de la vitesse de course de Nicolas de son premier marathon couru en 2013 en 2h28,42 à son meilleur couru à Valence en 2h05,52. C'est un passage de 3 minutes 31 par kilomètre, soit du 17 km/h, à 2 minutes 59 par kilomètre, soit environ 20,1 km/h. Il a donc gagné au total 22 minutes 50, soit 32 secondes par kilomètre et plus de 3 km/h. À ce niveau, c'est complètement stratosphérique. Je tiens donc à féliciter sincèrement Nicolas et son coach Jérémy Cabadé, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. En tout cas, j'espère que ma première vidéo YouTube vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo pour donner votre avis et à vous abonner pour plus de contenu.